Et yop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique Epoxy Bugs, la meilleure boutique du monde, de l'univers de l'intrinsèque. Et il paraît même que Elon Musk demande à ce qu'on mette le logo sur ses satellites. Je suis en pleine réflexion, on verra bien. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les idées reçues concernant les Philippus Regius. Et oui, vous êtes nombreux à acheter des Philippus Regius, je vois énormément de vidéos, ça y est, c'est à la mode. Tout le monde en veut, les TikTokers, ils font du pognon avec ça, c'est génial. Alors, le problème, c'est que je vois aussi sur pas mal de groupes, de réseaux et ainsi de suite, pas mal d'idées reçues. Et donc aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que ces idées, malheureusement, pour la plupart, sont complètement fausses. On y va avec la première idée reçue. Les Philippus Regius ont besoin d'un grand espace. C'est totalement faux. En effet, vous pouvez avoir des Philippus Regius dans un grand espace, par exemple un 20-20, je vais vous montrer, voilà, on va prendre un 20-20 ici, vous pouvez les mettre dedans sans problème, sauf que vous allez occuper l'espace au maximum. Il faut savoir que la Philippus Regius, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, elle va faire sa petite maison, et puis elle va graviter autour. Voilà, comme vous êtes chez vous, vous allez à Auchan faire les courses, à Leclerc, à Carrefour, là c'est pareil, elle va graviter pour trouver à manger. Donc ça sert absolument à rien d'avoir un grand terrarium. En revanche, vous pouvez avoir un 20-20 comme ça et occuper l'espace avec de la déco, des plantes, ce que vous voulez, voilà, tant que vous occupez vraiment l'espace. Il faut réduire au maximum le volume. Nous, on part du principe que vous pouvez les élever au minimum dans un 10 par 10, comme ici. Par exemple, voilà. Minimum 10 par 10, maximum 20 par 20, mais on occupe un max le volume. Ici, on l'occupe pas trop, justement, et ici, on l'occupe un max. Donc, l'intermédiaire, ce qui est bien, c'est des terras, par exemple, comme celui-là, ici, le 10-10-15, voilà, qui est très très bien. Et puis, écoutez, il y a assez d'espace, elle va très bien, vous voyez, elle a fait son petit nid là-bas, elle va graviter autour pour pouvoir manger, et ainsi de suite. Et c'est très bien comme ça. Idée reçue numéro 2. La Philippus Regius a besoin d'énormément d'humidité tout le temps. C'est totalement faux. Et effectivement, le problème, c'est que si vous avez une humidité qui est toujours présente, une très forte humidité, je vous parle, dans le terrarium, vous risquez plein de choses. Vous risquez d'abord la moisissure, vous risquez tout ce qui est bactéries, vous allez attirer les acariens aussi, les acariens sont attirés par l'humidité, et puis vous pouvez également avoir des ratages de mue. Et oui, on peut rater sa mue avec un environnement trop sec, elle peut la rater, mais elle peut la rater aussi avec un environnement beaucoup trop humide, beaucoup trop longtemps. Vous pouvez avoir des pics d'humidité, par exemple, dans un terrain comme ça, vous voyez, ici on a un terrain où il y a pas mal d'aération, donc effectivement, vous voyez, vous avez 52%, là ce que je vais faire, je vais pulvériser, on va monter à 80%, mais demain, ça va redescendre, donc là on va pulvériser une fois tous les jours, c'est normal, on a beaucoup d'aération, donc on pulvérise beaucoup. Par contre, dans un terrarium comme ça, par exemple, qui est plutôt confiné, vous allez pulvériser un petit peu, ou si vous avez des plantes, par exemple, vous allez humidifier le substrat. Tant que le lendemain, vous avez de la condensation dedans, vous ne pulvérisez plus. C'est qu'il y a de l'humidité, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que si vous continuez à pulvériser comme ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez avoir de la condensation, trop de condensation, vous allez saturer l'air du terrarium et vous allez avoir des grosses gouttes. Et qu'est-ce qui se passe avec les grosses gouttes? Eh bien, votre Philippus, ça va tout simplement se noyer. Donc, selon le terrarium, l'idéal, c'est que voilà, vous ayez une humidité qui se situe entre 60 et 80%. Vous pouvez même avoir pendant quelques jours un environnement qui soit totalement sec. À partir du moment où c'est pas en période de mue, ça pose aucun problème. Mais encore une fois, l'idéal c'est d'avoir entre 60 et 80%. Et selon le terrarium, vous allez ajuster les pulvérisations, mais ça c'est vous qui le faites. On va pas vous dire oui, il faut faire 1 ou 2 ou 3 pulvérisations par jour. Vous allez vous-même par votre expérience voir si il a besoin d'humidité ou s'il n'en a pas besoin. Après, l'idéal, si vous avez un peu peur, c'est de prendre un hydromètre thermomètre, tout simplement. Idée reçue numéro 3. On va sexer les Philippus avec leur couleur. Alors, moi aussi, je me suis fait avoir. Moi aussi, j'ai voulu sexer par la couleur quand j'ai commencé il y a 7 ans. Mais méfiez-vous, vous pouvez facilement vous tromper. Une Philippus LK totalement orange
peut être totalement blanche en L5 ou en L6 et être en fait un mâle. Donc vous allez penser que c'est une femelle en L4 et au final vous allez avoir un mâle. Le meilleur moyen de les sexer, c'est simple, c'est les chélicères. Donc vous allez attendre qu'elles soient L6, L7 par exemple, parce que L5 c'est encore un peu juste, mais L6, L7, et à partir de là vous allez pouvoir tout simplement voir si les chélicères sont vertes, c'est un mâle, si les chélicères sont plutôt violettes, roses, c'est une femelle. Mais on a déjà eu le cas d'avoir des femelles avec des chélicères vertes aussi. Mais bon, c'est très très rare. Mais voilà, donc surtout méfiez-vous, ne vous fiez pas aux couleurs, d'accord? Parce que vous pouvez facilement vous tromper. Idée reçue numéro 4. Les localités. Vous pensez acheter une White Bahamas, et puis au final, la femelle, elle est totalement orange. Et là, vous vous dites, mais c'est pas une Bahamas qu'on m'a vendue. Et en fait, si, c'est une Bahamas. Le problème de cette idée reçue, c'est que beaucoup de personnes pensent que selon les localités, vous allez avoir des couleurs totalement différentes. Je vous donne un exemple, il y a certains sites, certaines personnes qui vont vous vendre du White Bahamas en L3, L4 ou L5. C'est bullshit les amis, c'est totalement de l'arnaque. Vous ne pouvez pas savoir en L3, L4, même en L5, si votre Bahamas va être blanche ou orange ou marron. Nous par exemple à l'élevage, on a eu des Bahamas qui étaient plutôt marron, voire plutôt orange. Des Bahamas grises et blanches aussi. Et on a aussi eu des Bahamas grises, on a eu des Bahamas orange. Donc en fait la localité va pas du tout déterminer la couleur. Ça c'est très important. J'irai même plus loin, pour certaines espèces, on pourrait même ne pas mettre la localité. En fait, on pourrait vous vendre de la Philippus Regius point. Parce qu'au final, ça ne détermine pas du tout la couleur de votre Philippus. Malheureusement, on est sur un marché où certaines localités valent plus cher que d'autres. Donc forcément, on les achète plus cher. Ou alors nous, quand on fait l'élevage, on est obligé de les vendre un peu plus cher. Sachez que, surtout pour la Bahamas, je le répète encore une fois, mais si on vous vend de la White Bahamas en L4, L5, ce que vous voulez, tant qu'elle n'est pas adulte, ne vous fiez pas à ça, vous n'aurez pas forcément une femelle blanche. Même de parents white, c'est pas obligatoire. Même de parents white, puisque comme vous le savez, dans la génétique, il y a de tout. Voilà, à partir du moment où dans les gènes, ils ont un peu de couleur orange ou un peu de couleur marron, j'extrapole, et vous pouvez avoir des petits avec des couleurs marron, et ainsi de suite. Donc même si, on peut le dire, on peut dire oui, on a de la Bahamas issue de parents white, en tout cas de mère white. Parce que les mâles sont toujours blancs et noirs. Mais c'est pas parce que ils sont issus de mères blanches que vous allez avoir des blancs. Voilà. Donc faites vraiment attention à ça. Il y a certaines espèces spécifiques où là vraiment morphologiquement elles sont complètement différentes, ou même au niveau de la robe, au niveau des patterns, au niveau des couleurs, comme la Carneus par exemple, la Johnsoni, où là effectivement vous allez avoir des couleurs totalement différentes ou des patterns, des robes différentes. Donc là effectivement sur cette localité, enfin en tout cas sur ces localités là, on peut les différencier. En revanche, si je prends la Floride, la Nord Floride, la Bahamas, si je prends ces localités, c'est pas parce que c'est une Nord Floride qu'elle va être blanche, pas parce que c'est une Everglades qu'elle va être plus blanche grise, non, pas du tout. Il y a plus de chances qu'elle le soit, mais c'est pas formel quoi. Donc faites vraiment attention à ça et surtout ne vous faites pas arnaquer. Idée reçue numéro 5 et dernière idée reçue, la température. Et oui, mais je veux un tapis chauffant, je veux une lampe chauffante 150 watts, je la mets auprès du feu, je fais même un feu là avec des bûches et je mets le terrain à côté. Arrêtez de vouloir trop chauffer vos animaux en règle générale et vos arthropodes. Ici on est à la boutique, on pourrait aller à l'élevage, il y a aucune lampe chauffante. Voilà, il n'y en a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de lampe chauffante. Vous pouvez avoir besoin d'un tapis chauffant pour certaines espèces, peut-être un petit peu, ou une lampe chauffante, par exemple pour la reproduction de criquets, c'est important. Par contre, en ce qui concerne les Philippus, arrêtez de vouloir trop chauffer. Alors, vous allez chauffer beaucoup, elle va se développer vite, vous êtes content, c'est bien, sauf que si elle se développe vite, elle va mourir vite aussi. Il faut être patient. C'est la première règle quand on fait de l'élevage d'arthropodes en règle générale, il faut être patient. Alors n'essayez pas de les chauffer à outrance pour qu'elles se développent plus vite, parce que finalement vous allez la perdre beaucoup plus vite. Donc vraiment ça c'est important. Qu'est-ce que nous on préconise au niveau de la température? On préconise entre 20 et 25. Cherchez pas plus haut. Par contre vous pouvez chercher un peu plus bas. En Floride, les températures l'hiver sont aux alentours des 15 degrés la nuit. D'accord? La Philippus, elle est dans une cachette, on rajoute quelques degrés, du coup on arrive à 18, 19, 20.
même 17, pourquoi pas. L'été, on est à 30-35 degrés en Floride, mais elle est toujours cachée. On enlève quelques degrés, on peut enlever 5, 6, 7 degrés. On arrive à peu près à 25, 26, 27. Donc, la température qu'il vous faut pour les fidipus, c'est entre 20 et 25. Et effectivement, vous allez venir me voir, oui, mais moi je les chauffe à 28, je les chauffe à 30 et ça marche super bien. Bien évidemment. Mais elle va se développer beaucoup trop vite. Allez, petit bonus aussi également, L2, L3, L4, les tailles, alors ça, j'en vois tout le temps. Nous, on a vendu du L3, je vous donne cet exemple où on nous disait, oui, mais oui, c'est du L3, puis l'autre va dire, oui, c'est du L2, et ainsi de suite. Attention, ça c'est pareil, ça veut rien dire. Comme nous, les humains, et comme plein d'autres animaux, vous pouvez avoir des fidipus L3 qui sont plus petites et qui semblent être du L2, avoir des fidipus L3 qui semblent être du L4 également. Donc vous pouvez avoir toute taille différente. Ce qui compte, c'est le nombre de mus. Voilà. Nous, étant éleveurs, on va contrôler ces mus. Et on va savoir à quel moment ils sont passés L3. Et on sait à ce moment-là qu'on peut vous les vendre en L3, tout simplement. Par contre, il ne faut pas juger le stade que sur la taille. Ça ne sert absolument à rien. Et d'ailleurs, il ne faut pas juger la taille par rapport aux taches aussi que vous allez avoir sur la fidipus. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété plusieurs fois, vous pouvez avoir du L3 sans tache, complètement noir, et ça va être du L3. Comme vous pouvez avoir du L3 avec des belles taches, avec des beaux motifs tout de suite. Donc ça, surtout, faites attention, c'est une idée reçue qui est vraiment populaire. Alors, tout ça pour vous dire que la fidipus, n'oubliez pas également que c'est un animal sauvage. Voilà, c'est un animal sauvage. Arrêtez de vouloir les caresser tout le temps. Arrêtez de vouloir leur mettre, j'ai vu là quelqu'un qui lui mettait des chapeaux de Noël ou en Noël, mais arrêtez tout ça, c'est un animal sauvage. Quel est notre métier, nous? Nous, notre métier, c'est de vous apporter des animaux sauvages que vous ne pouvez pas observer aujourd'hui en France. J'espère que vous aurez bien écouté ces conseils. Continuez à choyer vos fidipus, mais surtout laissez-les à l'état sauvage, je vous en prie. Arrêtez de leur mettre des chapeaux de Noël, merci. Et je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. Ciao. Quoi? C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es même pas coiffé quoi. Ouais, mais c'est sur l'habitude. l'habitude. Rapport qu'épique. Bah, ils ont l'habitude, je suis jamais coiffé. Allons donc, allons donc.